Connaissez-vous l'Atlas de la beauté? The Atlas of Beauty? Peut-être. Je vous dois une petite explication. Il s'agit du titre d'un recueil de photos. Depuis 2013, Mihaela Norok parcourt le monde avec son sac à dos et son appareil photo. Elle prend des clichés de femmes ordinaires afin de mettre en valeur la diversité et la beauté qui nous entourent. L'Atlas de la beauté est un recueil de ces photographies qui rendent hommage aux femmes de 50 pays à travers le monde. Ce recueil montre que la beauté est partout, indépendamment de l'argent, de l'appartenance ethnique ou du statut social, et qu'elle se décline en différentes tailles et couleurs. Les portraits de Mihaela mettent en scène des femmes dans leur environnement naturel, de la forêt amazonienne au marché indien, en passant par les rues de Londres et les parcs de Harlem. Les portraits de Mihaela créent ainsi un miroir de nos cultures variées, prouvant que la beauté n'a pas de règles. Le psaume 23, lui aussi propose des portraits variés de l'Éternel. Il présente un atlas de beauté relatif à l'Éternel. Tout d'abord, l'Éternel est présenté comme un berger prenant soin de ses brebis. Il s'agit du premier portrait de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. L'Éternel n'est pas seulement le berger, il est mon berger. Il est avec moi dans les moments les plus sombres de l'existence. Il est mon vis-à-vis, un tu, un ami intime qui ne craint pas d'affronter la réalité telle qu'elle est dans ce monde troublé. Le texte poursuit en disant que l'Éternel est un consolateur au milieu de la tristesse d'un monde marqué par la mort. Sa houlette et son bâton me consolent. Il s'agit du deuxième portrait de l'Éternel. Le fait que nous ayons besoin d'être consolés révèle notre fragilité en tant qu'être humain. Évoluons dans ce monde irrationnel et ambigu. L'Atlas de la beauté, les portraits de l'Éternel, proposés par le psaume 23 se poursuit. Le verset 5 du psaume change de registre. Nous quittons l'univers mental du pasteur. Je cite, « Tu tresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. » Je lis la traduction de Darby. Le troisième portrait de l'Éternel le dépeint comme un hôte généreux, un homme qui donne volontiers et qui sait recevoir. Dans les versets précédents, le jeu était en route, guidé par le berger. Maintenant, il a le privilège de s'asseoir à la table tressée par l'Éternel. L'Éternel demeure le tu que nous avons déjà rencontré dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu tresses devant moi une table. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la tradition juive, l'autel des sacrifices est considéré comme une table où Dieu et l'être humain mangent ensemble. Le fait de manger ensemble renvoie à l'intimité qui se tisse entre deux personnes autour d'un repas délicieux. Gardons à l'esprit que c'est l'Éternel qui tresse cette table pour l'être humain. Il est l'hôte, il est au service de l'être humain. Il prépare le repas ou le fait préparer pour l'être humain. Selon les textes bibliques, le repas et le fait de manger ensemble occupent une place privilégiée. Dans l'Antiquité, dans le Proche-Orient ancien, l'hospitalité est essentielle. Pensez au livre de la Genèse, où Abraham reçoit les 3 hommes auprès des chênes de Mamré. Quand Abraham voit les 3 hommes, il court de l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterne en terre. Il les invite à manger chez lui. Il prend un peu d'eau, il leur lave les pieds, il est prie de se reposer sous l'arbre. Ensuite, il leur offre un morceau de pain et demande à sa femme de prendre 3 mesures de farine et de faire des gâteaux. Il prend lui-même un veau tendre
est bon et le donne à un jeune homme qui se hâte de le préparer et de le mettre devant les invités. En outre, il met devant les 3 hommes de la crème et du lait, et ils mangent ensemble. Le texte met en relief beaucoup de détails relatifs à ce repas convivial. Tout détail a sa place, tout détail est important. Pensez aussi au festin eschatologique décrit par le prophète Ésaïe dans sa petite Apocalypse dans la première partie du livre. Je cite quelques versets du chapitre 25. « Et l'Éternel des armées fera, en cette montagne, à tous les peuples un festin de choses crasses, un festin des vins vieux, de choses crasses moelleuses, de vins vieux bien épurés. Il engloutira la mort en victoire. Et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'eau propre de son peuple, de dessus de toute la terre, car l'Éternel a parlé. » Vous retrouverez ces images dans le Nouveau Testament, surtout dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Dans le contexte biblique, le fait de manger ensemble a été rattaché à l'alliance. Manger ensemble dans le but de conclure une alliance basée sur le respect mutuel, l'amour et la bienveillance, axée sur l'exclusivité de la relation. Le Christ mange avec ses disciples, avant sa mort et après sa résurrection. En fait, dans le livre de l'Apocalypse, le Christ frappe à la porte pour faire quoi? Pour souper ensemble, pour manger ensemble. Il dit doucement « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle belle image! Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle invitation à l'intimité et à une relation authentique qui repose sur la réciprocité. Retournons maintenant dans le psaume 23. « Tu dresses devant moi une table. » L'Éternel est l'hôte de l'être humain. Encore une fois, le psalmiste n'est pas naïf. Il n'éclipse pas le réel qui implique la possibilité des adversaires, des ennemis, des éléments perturbateurs qui peuvent rendre la vie difficile et lourde. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les ennemis existent. S'agit-il des êtres humains qui nous rendent la vie dure ou de nos failles et de nos brèches qui nous placent devant des obstacles réels? C'est une véritable liberté que de pouvoir manger tranquillement en présence de l'hôte, avec lui, tout en étant confronté à de multiples ennemis. Cette table, où l'on peut déguster les mets délicieux proposés par l'Éternel, est comme une ancre solide face aux tempêtes de l'existence. Si cette table renvoie à l'alliance conclue entre l'être humain et l'Éternel, c'est cette alliance qui nous fait tenir debout malgré tout. C'est l'Éternel qui nous fait tenir debout malgré tout. C'est l'Éternel qui nous nourrit. Le psaume 23 est attribué à David, lui-même berger quand il était jeune et hôte quand il était plus âgé, quand il était roi d'Israël. Méphibosheth, fils de Jonathan, mangea à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Et David avait beaucoup d'ennemis, sans aucun doute. Je pense aux paroles douloureuses et amères du psaume 41, psaume qui est également attribué à David. J'en cite quelques versets qui nous laissent entrevoir la douleur de David face à ses ennemis, face à l'adversité. Je le cite. « Mes ennemis me souhaitent du mal. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Et si l'un vient me voir, il dit des paroles de fausseté. Son cœur amasse par-devers lui l'iniquité. Il sort dehors, il en parle. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi. Ils imaginent du mal contre moi. » Fin de citation. Juste une remarque sur le relationnel, qui est tellement important pour nous tous. C'est dans le domaine relationnel que nous souffrons le plus. Le relationnel est la chose la plus belle de la vie, mais c'est aussi la
chose la plus douloureuse lorsqu'une relation devient dysfonctionnelle. La trahison d'un ami intime est une souffrance atroce pour tout être humain. Continuons à écouter David. Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. En d'autres termes, David a lui-même été trahi par un ami intime. Dans ce psaume 41, on trouve également un lien entre l'ennemi et le repas. Un intime ami en qui David se confiait et qui mangeait son pain se transforme en ennemi. Quelle trame horrible! Le psaume 23 continue. Tu me prépares une table devant mes ennemis. Cette table est une encre solide face aux tempêtes de la vie, à la déception, à la trahison et à la souffrance émotionnelle causée par des relations qui se dégradent. L'Éternel est l'ami intime par excellence qui reste auprès de nous, malgré nos failles, nos prêches, nos manquements et nos fragilités. Cette table symbolise la vie et l'abondance face au manque de monde brisé. Le psaume 23 poursuit. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il faut que j'ouvre une autre parenthèse. Dans le Proche-Orient ancien, l'image de l'huile est parlante. Lorsqu'on invitait quelqu'un à un repas, on versait de l'huile sur sa tête pour le rafraîchir. Je suis tout à fait consciente que cette image nous semble bizarre. En plus, l'huile renvoie à l'abondance de la vie. Comme la coupe qui déborde, être assis à la table de l'Éternel nous nourrit réellement et profondément. Nous sommes rassasiés même si la vie est dure et nos ennemis continuent à nous tracasser. Être assis à la table de l'Éternel nous rend calmes face à l'adversité qui nous guette tout au long de notre vie. La bénédiction de l'Éternel, l'hôte de l'humanité par excellence, ne se limite pas à la survie. Elle déborde, elle vise la vie en abondance, la vraie vie au milieu du désert d'un monde brisé et absurde. La présence de l'Éternel transforme l'opposition et l'adversité en une occasion de grandir en maturité et en tranquillité. Elle transforme le désespoir en espérance. Les auteurs du Nouveau Testament en parlent. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Nous avons été créés pour vivre profondément, réellement, pour avoir la vie en abondance. Le Christ est venu pour nous donner la vie, afin de restaurer la vie, pour promouvoir la vie. L'Éternel est l'hôte de l'être humain. Il s'agit du troisième portrait de l'Éternel dans le psaume 23. L'atlas de la beauté de l'Éternel se poursuit dans ce psaume. Il y a un quatrième portrait de l'Éternel vers la fin du psaume. Je cite. « Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. » En réalité, le psaume nous propose une véritable trajectoire en direction de la maison de l'Éternel. L'Éternel est le Père de l'humanité, il a une maison où il y a une place pour tous les êtres humains nés dans le monde. L'Éternel est un Père aimant, qui attend ses enfants rentrés à la maison. Voici le quatrième portrait de l'Éternel dans le psaume 23. Souvenez-vous que le psaume 23 utilise le langage de l'Exode. L'Exode évoque la libération de tout ce qui nous réduit en esclavage et nous prive de notre dignité. Ensuite, nous nous mettons en route. Nous sommes en route vers la maison du Père. Et l'Éternel est notre compagnon de route, cheminant avec nous dans le cadre d'une alliance solide et éternelle. Le livre de l'Exode se compose de 3 blocs littéraires. La première partie raconte la libération d'un peuple réduit en esclavage. La deuxième partie, qui constitue le cœur du livre, met en lumière l'alliance, cette relation intime et exclusive entre l'Éternel et l'être humain. La troisième partie souligne l'adoration liée à l'attente
bâti pour l'Éternel, c'est-à-dire le sanctuaire, la maison du Père, si vous voulez. Le psaume 23 reprend un petit peu ce schéma. Libération, alliance, maison de l'Éternel ou adoration. Il y a fort longtemps, lors de la Pâque, probablement le 7 avril 30 à Jérusalem, un homme intègre et aimant est trahi et renié par ses amis les plus proches. Ils partageaient le pain ensemble, ils cheminaient ensemble, ils vivaient ensemble et se faisaient confiance. Judas le trahit, Pierre le renia. Les autres l'abandonnèrent par peur d'être associés à lui. La veille, il tresse une table devant eux. Il leur lave les pieds. Il leur rend le pain. Il leur annonce qu'il va mourir pour l'humanité afin qu'ils puissent avoir la vie en abondance, vivre au-delà de la mort et s'inscrire dans l'espérance. Et personne ne l'écoute. Personne ne le comprend. Dans les moments les plus durs de sa vie, il est seul. Ses amis les plus proches deviennent ses ennemis, mais il continue à les regarder comme ses amis. Son amour n'est pas aveugle, il voit tout, il lit dans le cœur. Je parle du Christ, du Messie, de l'Éternel, fait homme. Dans les moments les plus durs de sa vie, il est seul, et personne ne tresse une table devant lui. Personne noie sa tête d'huile pour le rafraîchir. Sa coupe ne déborde pas. Sa coupe est remplie de souffrance et d'amertume. Il souhaite ne pas la boire. Il accepte de boire la coupe de la malédiction afin que l'humanité puisse boire la coupe de la bénédiction, de la vie, de l'espérance, de la foi et de l'amour. Mais il la boit seul, cette coupe de malédiction. Le cœur lourd, il poursuit sa route jusqu'à la croix. Il donne sa vie, il la reprend, il vainc la mort. La mort n'a pas le dernier mot. Et dès lors, toute l'humanité peut chanter avec les prophètes. La mort a été engloutie par la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est ta victoire, ô mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Christ est cloué à la croix, rien n'est beau. Lorsqu'il meurt, rien n'est beau. Mais la beauté éclate lorsqu'il ressuscite. L'embêtant avec la résurrection, c'est qu'il faut mourir avant. Il faut mourir pour vivre. Quel paradoxe bizarre, mais c'est bien notre destin. Le mal qui nous détruit et qui nous réduit en esclavage doit mourir en nous pour que nous puissions vivre. J'ai envie de citer Oswald Chambers. La croix de notre Seigneur est le portique par lequel il entre dans sa véritable vie. À partir de sa résurrection, il possède le pouvoir de me communiquer sa vie. Quand je nais de nouveau, quand je nais d'en haut, le Seigneur ressuscité me communique sa propre vie. Quand notre Seigneur ressuscita des morts, ce fut pour vivre d'une vie absolument nouvelle, qu'il ne possédait pas avant son incarnation. Et nous de même, grâce à sa résurrection, nous vivons de sa vie nouvelle, toute autre que notre ancienne vie. Un jour, il transformera notre corps de misère en un corps pareil à son corps de gloire. Mais nous pouvons dès maintenant vivre par lui d'une vie nouvelle et connaître toute la puissance de sa résurrection. Fin de citation. C'est là que se joue l'avenir du christianisme. Sommes-nous prêts à vivre cette nouvelle vie? Sommes-nous prêts à grandir en maturité? Sommes-nous prêts à partager cette vie en abondance avec tous les êtres humains, quelle que soit leur situation financière, leur appartenance ethnique ou leur statut social? Sommes-nous prêts à devenir de plus en plus aimants, calmes et solides en Christ? La vie est un chemin. Nous sommes tous en chemin. Que le bon berger nous précède et que nous soyons les adeptes de la voie où il se trouve. Dans ce cas, nous ferons tous partie de l'atlas de la beauté qu'il est en train de préparer et où tout être humain est invité à participer. Personne n'est exclu.
N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes pleurs et mon désir de satisfaire ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face, et là dans ce jardin il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance le sort de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci de tresser une table devant nous. Merci de laisser déborder notre coupe. Merci d'être ce Père qui nous accueille. Merci parce que nous sommes en route vers la maison
de l'Éternel. Nous sommes en route et tu es avec nous. Merci pour cette nouvelle vie que tu souhaites créer en nous. Merci pour cette résurrection que nous pouvons déjà vivre ici-bas. Pour vivre profondément et pour partager cette vie, cette espérance avec tout le monde qui nous entoure. Merci d'être le bon berger. Merci d'être le bon père. Merci d'être le consolateur et l'hôte qui nous accueille et qui nous nourrit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.